À la une de ce 19h, 2 milliards de francs CFA, c'est la somme que le FAFPA met à la disposition de 10 000 jeunes porteurs de projets. Il vient de lancer à Bobo Dioulasso l'appel à projet, convaincu que la formation professionnelle constitue une porte d'entrée sur le marché de l'emploi. Et puis la maltraitance des enfants, toujours une réalité au Burkina Faso. Dernier cas en date, un jeune de 12 ans ligoté jusqu'à la paralysie totale des membres. L'enfant, vous le voyez, est dans une formation sanitaire et risque l'amputation de certains membres. Voilà donc pour les titres de cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA vient de lancer officiellement la série de formations de l'appel à projet. Le présent appel concerne 10 000 jeunes avec un financement de 2 milliards de francs CFA. Le lancement a eu lieu à Bobo Dioulasso en présence de Lamine Karantao et Mouni Baro. Troisième du genre, l'appel à projet prévoit la formation de 10 000 jeunes et actifs pour un montant de 2 milliards 400 millions de francs CFA. Ce projet aura pour objectif de développer une offre de formation professionnelle dans les filières et métiers porteurs, car la formation professionnelle constitue la porte d'entrée à l'emploi. C'est aussi un moyen de création de richesses. Nous avons lancé sur des critères bien définis pour avoir des projets novateurs de toutes les régions sur des thématiques d'actualité pour former les jeunes et les actifs, ceux qui sont déjà dans le domaine du travail, à l'apprentissage, à perfectionner leurs connaissances. En effet, le constat peut être fait que l'avenir du Burkina Faso repose résolument sur la formation professionnelle qui donne des compétences aux apprenants. L'appel à projet, voilà une opportunité que ces jeunes devraient saisir pour enfin lutter contre le chômage. Et comme le souligne Monseigneur Anselme Titiama Sanon, l'avenir du Burkina Faso doit se construire avec eux. C'est une très bonne nouvelle de la paix pour la jeunesse. Avoir du travail, c'est ça d'abord la dignité de chacun d'entre nous. Pour le présent appel à projet, les métiers et filières retenus sont entre autres l'agriculture, l'élevage, la transformation agroalimentaire et le commerce. Restons à Bobo Dioulasso où le conseil d'administration de la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon est fonctionnel depuis ce 19 septembre avec l'installation de ses membres. Cette étape marque le départ de la normalisation de son fonctionnement en tant qu'établissement public de l'État à caractère administratif. Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougouma. Ce sont les membres du tout premier conseil d'administration de la Maison de la Culture Anselme Titiama Sanon. Nommés pour un mandat de 3 ans, ces 9 membres du conseil d'administration ont désormais en charge l'opérationnalisation de la Maison de la Culture. Pour nous, dans un premier temps, il s'agit d'approuver les programmes, les projets de programme et les projets de budget de cette nouvelle institution pour qu'elle puisse démarrer ses activités et pour qu'elle puisse en tout cas rendre opérationnel un certain nombre de segments qui attendaient la mise en place de cet organe-là. C'est d'abord cela qui va nous préoccuper. Les responsables de la Maison de la Culture vont devoir travailler de manière à pouvoir promouvoir la structure dans la sous-région. Parce qu'il y a autant d'artistes dans la sous-région qui ont besoin d'espace de cette qualité et qui probablement ne savent pas qu'il existe. La Maison de la Culture Anselme Titiama Sanon a été érigée en établissement public de l'État en Conseil des ministres du 20 mars 2015. Placée sous la tutelle administrative du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, elle entend mettre à la disposition des acteurs culturels un espace dédié aux arts et à la culture en vue de leur promotion. Je le disais en titre, la maltraitance des enfants, toujours une réalité au Burkina. Accusé de vol par son oncle Roland Sommé, un garçon de 12 ans a été ligoté jusqu'à la paralysie des membres. L'enfant est actuellement au centre hospitalier régional de Gawa où il reçoit les soins adéquats. Les témoignages de Bernard Kombelem et Draman Kabouri. Mais attention, les images peuvent être choquantes. Roland Sommé, âgé de 12 ans et élève en classe de CE1, a subi des sévices corporels depuis le 1er septembre par son oncle originaire de Dissine.
Reçu le 5e jour de son traumatisme au centre hospitalier régional de Gawa, Roland Somé court un risque d'amputation de ses membres inférieurs, mais également d'avoir des membres supérieurs fléchis. À l'admission, nous avons estimé que ce serait bon de l'hospitaliser et puis le surveiller sous antibiothérapie. On a mis des antibiotiques, on a administré également des médicaments pour calmer sa douleur. Malheureusement, au cours de la surveillance, nous nous sommes rendus compte que la nécrose s'est étendue. Donc des orteils, ça a pris tout le pied. Et c'est plus prononcé au niveau du membre inférieur. C'est surtout les pieds qui sont vraiment atteints. La sanction actuelle, c'est vraiment l'amputation. Selon l'oncle de l'enfant, il aurait pris l'habitude de dérober des petites sommes dans la concession. Et son forfait le plus grave serait le vol d'une chèvre, ce qui l'aurait poussé à les ligoter pendant toute une journée. Le propriétaire du chèvre, lui a corrigé en tout cas. Moi-même, je ne suis pas le laissé. Puis moi aussi, ce qui m'a passé tout le temps, il prend mon argent. Et puis, bon, quand je lui demande, il dit que ce n'est pas lui. Je l'ai attaché avec une corde. Pendant combien de temps? Bon, c'est toute la journée. À 12 ans, sans 2 membres inférieurs, c'est vraiment compliqué. Il va sans doute vraiment nécessiter d'un besoin. Il aura besoin d'un soutien pour sa réadaptation sociale. Sans doute, c'est des prothèses qu'on pourra vraiment recommander pour lui. Face à cette situation, l'oncle de Roland Somé ne prouve que des remords. Actuellement, je me regrette. Voilà. Même depuis le jour jusqu'à Dessine arrivé ici, il voit que, en tout cas, ce que je fais là, si je savais. Voilà. Moi-même, je ne sais pas, c'est ça que je dis, je ne savais pas que ça avait devenu comme ça. De juin 2016 jusqu'à mi-septembre, les services de chirurgie du centre hospitalier régional de Gawa auraient reçu 16 cas de sévices corporels avec des degrés différents. À Bobo Dioulasso, c'est l'accès au lycée de Do qui fait parler de lui. Il faut une gymnastique pour accéder au lycée d'une part et aller d'un bâtiment à un autre d'autre part. Découvrons la raison dans ce dossier de Karim Ilboudo et Kadouro Menki. Tout ce qui reste d'un pont de 4 mètres construit pour faciliter la traversée de ce ravin. Un pont, 3e du genre, qui part chaque fois en lambeaux avec les eaux de pluie. Nous sommes au lycée de Do, à Bobo Dioulasso, un lycée où aller d'un bâtiment à un autre relève d'un parcours du combattant. Cette gymnastique, perdue depuis maintenant 7 ans, est imposée par la présence de ce ravin qui constitue par ailleurs un danger permanent pour les riverains. Imaginez-vous qu'une grosse pluie tombe ici et que les enfants sont là. Bon, il y a ces frères qui sont assez têtus, ils vont vouloir traverser, aller chez eux, et puis bon, le risque est là qu'il y a des noyades, il y a des pertes d'enfants. Et rien qu'avant-hier, on me signalait qu'il y a 3 femmes dans la région ici qui voulaient traverser pour arriver chez elles. Et bon, elles ont été emportées 3 fois par le jour. Dès que le ciel s'obscurcit, élèves et encadreurs préfèrent rester chez eux. Chaque fois qu'il y a une grosse pluie, on est obligé de vite fermer l'école pour que les élèves regagnent vite leur domicile. Et lorsque les professeurs voient les nuages qui s'amoncellent à l'horizon, ils préfèrent rester chez eux. Tout ça pour la sécurité. Je crois que c'est un cri de cœur que nous lançons. Nous demandons au gouvernement, plutôt à nos autorités qui sont à côté de la mairie, vraiment ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à aider. Ça serait le bien de tous. Il ne faudrait pas qu'ils attendent que quelqu'un meure d'abord pour qu'ils viennent nous secourir. En attendant, enseignants et parents d'élèves affirment donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'éducation des enfants. Quant au ravin, si rien n'est fait, il s'agrandit d'année en année. Le marathonien Anatole Gouba veut promouvoir cette discipline sportive. Il a traversé le Burkina Faso d'ouest en est pour faire passer le message. Parti de Niangologo dans la région des Cascades le 26 août dernier, l'athlète de 46 ans a fait son entrée à Fada le 14 septembre. Aimé Douamba et Mahamadi Ouedraogo l'ont rencontré pour nous. Le marathonien Anatole Gouba foule le sol de Fada Ngourma. Parti de Niangologo le vendredi 26 août dernier via Koudougou. C'est une distance de 740 km que ce passionné de marathon a bouclé en 20 journées, dont 3 jours d'inactivité. Objectif, galvaniser les Burkinabés à pratiquer le sport pour éviter les maladies. J'ai choisi d'aller si long simplement pour tiquer l'esprit des gens qui s'en souviennent et en même temps du motif pourquoi je le fais. Et il faut que les gens cherchent vraiment à faire des activités physiques pour éviter les maladies telles que le diabète
les hypertensions, les AVC et beaucoup de maladies liées à l'inaptitude. Malgré quelques difficultés liées à l'état des routes, cet athlète dit avoir parcouru 43,5 km par jour pendant les 17 jours de marche et de course. Un parcours qui lui a permis de découvrir davantage la nature. On apprend beaucoup, on apprend à prêter attention, on apprend à aimer tout ce que Dieu a créé. Il y a ceux-là, quand ils me voient, ils sont enthousiasmés, ils ont même envie de me suivre. Il y a ceux-là, quand ils me voient, c'est comme si marcher était devenu quelque chose de mystérieux. Cette traversée de l'ouest à l'est du Burkina n'est pas la première sortie de cet homme âgé de 46 ans. En 2013, il avait bouclé une distance de plus de 360 km à pied entre Tinkoudougo-Waïgouya en passant par Ouagadougou. En 7 jours de route, il dit honorer les anciens coursiers des rois et surtout inviter la jeunesse burkinabé à la pratique du sport. Cette page rose, avant de nous quitter, Abdoulaye Ouedraogo, agent à la télévision, a convolé en juste noces avec Adjaratou Traoré. C'était ce samedi à Bobo Dioulasso. Drissa Traoré et Moussa Sanon étaient nos témoins. Samedi 17 septembre 2016, un jour pas comme les autres pour Abdoulaye Ouedraogo. Les chauffeurs de la RTB Télévision à Ouagadougou décident de rompre avec les célibats et de convoler en juste noces à la mairie de l'arrondissement 7 de Bobo Dioulasso. L'heureuse élue est une infirmière en service à Rio, Adjaratou Traoré. Devant l'officier de l'état civil, des parents, des amis et des collègues, et après vérification des identités et lecture de quelques dispositions du code des personnes et de la famille, les deux tourtereaux se sont dit oui pour le meilleur et le pire. Monsieur Ouedraogo Abdoulaye, présent. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Traoré Dia Adjaratou ici présente? Oui. Mademoiselle Dia Adjaratou, présente. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Ouedraogo Abdoulaye ici présent? Oui, je le fais. Série sur le gâteau, le couple Abdoulaye Ouedraogo et Adjaratou Traoré a choisi comme régime matrimonial la monogamie bien commun. En convolant en juste noces ce 17 septembre à Bobo Dioulasso, Abdoulaye Ouedraogo quitte les cercles des célibataires de la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina. Édition. Merci de nous avoir suivis. À tout de suite pour le compte rendu du Conseil des ministres.